Madame, Monsieur les rapporteurs, je tenais tout d'abord à vous remercier pour ce rapport qui, s'il n'a pas permis de dégager un consensus entre vous sur la bien mal nommée loi pour une école de la confiance, en dresse un panorama édifiant. Loi bien mal nommée, disais-je, ou trop bien nommée. En effet, son titre est incroyablement caractéristique de l'inversion du langage employé par la novlangue macroniste et dont Jean-Michel Blanquer était un spécialiste hors pair. Pour rappel, le premier article marquait la défiance du ministre envers les enseignants en leur imposant un devoir de réserve jusque-là limité au cadre de l'institution. École de la confiance, il fallait oser. Cette loi a été le dernier clou dans le cercueil de la confiance que les enseignants français pouvaient encore porter à leur institution. Renforcement de l'école du socle, tentative d'instauration d'une tutelle du second degré sur le premier, jugé trop indépendant, mise en place d'expérimentations hasardeuses au service d'une vision de l'éducation réductrice et mortifère mettant à mal la liberté pédagogique, dégradation de la formation initiale, suppression du CNESCO. Tout a été pensé pour caporaliser une profession jugée encore trop indocile, pour imposer une vision libérale et utilitariste de l'école de la République. Nul besoin de faire un sondage dans les salles des maîtres ou des professeurs pour mesurer le degré de rejet que cette loi et son auteur ont provoqué. Mais je voudrais revenir sur un aspect trop souvent négligé, même si M. Le Gavre en a parlé dans son introduction, à savoir le somptueux cadeau fait à l'école privée avec la scolarisation obligatoire à 3 ans, qui a amené mécaniquement la prise en charge par l'État et les communes des frais afférents. Une manne chiffrée à plus de 150 millions d'euros chaque année par les organisations syndicales. La Cour des comptes elle-même s'inquiète, dans son rapport paru le mois dernier, de ce que, je cite, « les contrôles financiers, pédagogiques et administratifs sont quasi inexistants sur l'utilisation des 8 milliards de fonds publics qui représentent 73% du financement de l'enseignement privé sous contrat ». Avez-vous pu, c'est ma question, dans le cadre de cette mission d'information, évaluer l'impact de la loi Blanquer sur ce budget ? Et je terminerai par une autre question. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de lancer une commission d'enquête plus large sur le financement de l'école privée par la puissance publique ? Je vous remercie de votre écoute et de vos réponses.